Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux, et aujourd'hui l'épisode 6 de Dragon Ball Super est sur le point d'être un petit peu analysé. Voilà, je lance le générique. Voilà, donc aujourd'hui, je retrouve un petit peu mes sensations d'antan, c'est-à-dire que là, le commentaire va revenir petit à petit, comme il l'a toujours été. Je m'excuse encore du peu de temps que je vous ai accordé ces vacances, suite aux événements qui sont arrivés. Je vais le préciser de toute façon dans le Pizza Time plus en détail ce qui s'est passé, donc pour vous faire directement la révélation, hein, comme ça c'est fait. Il y a eu rupture avec Pauline et donc Céleste, Pauline, comme vous voulez l'appeler. Voilà, donc parlez plus d'elle s'il vous plaît. Je sais, je vous l'ai pas dit clairement, donc vous pouvez pas le savoir, vous pouviez pas le savoir. Du coup voilà, c'est fini, n'en parlez plus. J'en parlerai un petit peu plus dans le Pizza Time, mais légèrement plus, histoire que tout le monde soit un petit peu au courant, parce que pas tout le monde regarde Dragon Ball et les reviews. Donc voilà, c'est juste histoire de pas vous en faire, et que je vais retrouver ma bonne humeur et tout ça. Voilà, c'était juste pour la petite intro. Maintenant, l'épisode 6, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il n'y a pas beaucoup de choses à dire encore là-dessus. C'est-à-dire que vous allez voir, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Mais il y a certains trucs quand même, comme d'habitude finalement. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, pour moi, l'épisode qui a eu plus de choses à dire, c'est l'épisode 3, me semble. Franchement, là, c'était vraiment rempli de choses vraiment intéressantes. Et du coup, c'était un plaisir de pouvoir l'analyser. Là, l'épisode 6, c'est un peu dans la continuité de l'épisode 5. Maintenant, avant de parler de l'épisode 6, j'aimerais vous parler du coup de l'épisode 5. Je voulais faire une vidéo concernant ce qui s'est vraiment passé pour l'épisode 5. Mais ce qui était bien, c'est que une autre chaîne a fait le nécessaire, c'est-à-dire VoXmaker, ont fait une vidéo par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué, donc je vous mets le lien dans la description. Ils ont fait une vidéo en expliquant du pourquoi, du comment il y a eu des problèmes à l'épisode 5 de Dragon Ball et Super, et du coup pourquoi il faut pas non plus s'en faire autant, parce que ça a toujours été comme ça. Et donc voilà. Grosso modo, si je vais vous résumer vite fait ce qu'il a raconté dans sa vidéo, c'est que les studios japonais d'animation travaillent depuis toujours, donc depuis 50 ans, 60 ans, toujours de la même manière. Ils n'ont pas changé malgré le fait qu'il y a eu des changements de support, ils n'ont pas changé leur manière de travailler, ils s'organisent toujours de la même manière, c'est-à-dire à la der des der, et du coup ils font des fois des mauvais dessins. Il y a moins de talents que prévu, les talentueux sont très utilisés, du coup des fois il faut mettre des amateurs sur certains dessins, phases, etc. Maintenant, je peux trouver, on peut dire, voilà c'est normal, c'est pas grave que il se passe telle ou telle chose, que tel ou tel dessin soit moche, parce qu'on peut le retrouver dans One Piece, on peut le retrouver dans tout ce que la Toei fait, hein, il n'y a pas que Dragon Ball, mais c'est vrai que là en fait il y a eu trop de choses d'un coup, il y a eu trop de mauvais dessins d'un coup, et du coup forcément on n'était pas très content. Quand vous avez, parce que si vous voulez l'épisode a été fait comme ça, vous avez un combat, ce combat a été divisé en deux parties, la partie SSJ3 et la partie autre, donc l'autre partie du combat, donc SSJ, SSJ1, Goku normal et tout ça. Toute cette partie-là n'a pas été corrigée en fait, et du coup c'est pour ça que il y a eu beaucoup de soucis de dessin. Le problème c'est qu'il y a eu tellement de soucis de dessin que du coup même si on veut pas faire attention, parce qu'on me dit ouais c'est pas si grave, non mais même si on fait pas attention, on les voit ces fichus dessins, et c'est pas parce que on montre un screenshot, c'est vrai que quand on montre un screenshot c'est facile etc, mais franchement j'ai essayé de m'y défaire et c'est très dur. Mis à part ça, dans les autres épisodes il n'y a pas eu de soucis, il y a eu moins de soucis, je les ai pas vus, j'ai pas fait gaffe. Idem pour l'épisode 6, il y a forcément eu des problèmes de dessin, je les ai pas spécialement vus, j'ai pas fait pause, etc. Donc voilà, c'est vraiment juste l'épisode 5 où ils ont fait un concentré de bordel, parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps, ou je sais pas, ils ont mal géré leur temps, et du coup voilà, il faut savoir qu'ils sont plusieurs équipes à dessiner les épisodes, c'est pas chaque fois les mêmes équipes qui dessinent chaque épisode, et du coup forcément on a des différences de dessin. Il faut savoir que sur DBZ, ça a été la même chose, on a eu plusieurs équipes qui faisaient des dessins par épisode, et du coup on a aussi sur DBZ les persos qui changent un petit peu de forme, de visage, etc. Donc ça c'est normal. C'est pour ça que bon, c'est pas gravissime. Sauf qu'ici on est dans un même épisode, et il y a eu tout ça en même temps, c'est-à-dire des personnages qu'on connaissait pas trop, différents dessins, dans le même épisode, c'est ça qui m'a dérangé, voilà.
Voilà, maintenant la parenthèse est fermée. Pour moi, faut pas non plus juger Dragon Ball Super juste sur l'épisode 5, ça n'a aucun sens vu qu'ils ont prévu 100 épisodes, donc on attend la fin avant de dire quoi que ce soit, avant de cracher dessus. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, tout simplement. Mais après, je trouve quand même que c'est pas normal que depuis 50 ans, les Japonais n'ont pas encore remédié à ce problème d'organisation, de travail finalement, parce que finalement ils gagnent pas beaucoup d'argent, les animateurs, les dessinateurs qui font les dessins sur différents animes, hein, que ce soit il n'y a pas que Dragon Ball, mais voilà, il faudrait qu'ils changent un petit peu tout ça. Moi c'est ce que je me dis que ça serait normal de changer un petit peu ce qu'ils font, parce que là c'est un peu le bordel ce qu'ils font. Il y a beaucoup trop d'animes qui sont... Vous voyez le nombre d'animes qu'il y a et qui passent par jour ou par semaine, ou je sais pas, mais c'est énorme, hein. Il y en a une chier, donc forcément, plus t'en passes, plus c'est le bordel et plus c'est dur à s'organiser. Voilà, moi je pense qu'il y aurait un moyen qu'ils fassent d'ici une dizaine, une vingtaine d'années, un petit changement quand même au niveau de l'organisation pour que ça soit plus propre et plus correct. Maintenant il faut savoir aussi que, dernière chose, que ce qu'on voit en stream, etc., enfin tous les épisodes qu'on voit sur internet, ne seront pas forcément les mêmes en Blu-ray. C'est pour ça que il y a des corrections qui vont être faites en Blu-ray. Ça c'est quasi sûr, c'est comme dans tous les animes, c'est forcément plus moche quand ça sort sur télé, et ça sera plus joli quand ça sortira en Blu-ray. Voilà, tout est dit sur l'épisode 5, j'espère que ça vous ouvrira un petit peu les yeux, donc ne crachez pas sur les choses tout de suite, ne jugez pas tout sur une seule partie, parce que voilà, il faut pas être méchant comme ça, L'épisode 6, du coup, bah c'est cool, comme ça j'ai gagné un peu de temps parce qu'il y a pas beaucoup de choses à dire sur l'épisode 6. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Beerus, donc il a vu Goku, il l'a défoncé, il est allé sur Terre pour poser la question à Vegeta. Vegeta, quant à lui, connaît Beerus, hein, parce qu'il l'a vu, on voit justement le passé avec un flashback. On a un flashback quand Beerus débarque sur le bateau et qu'il parle à Vegeta. Un flashback avec le roi Vegeta et le prince Vegeta, étant plus jeune. Et on a un fait intéressant, c'est-à-dire que là on va mettre en avant la philosophie de Beerus, qui va être du coup réutilisée sur la fin de l'épisode, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que Beerus est là-bas et il défonce, on va dire, la gueule au roi Vegeta. Il devait lui offrir un coussin le plus merveilleux qui soit, et sauf que le roi Vegeta étant très... comment dire, on va dire qu'il est con, ok, on va dire qu'il est con, tout simplement, dans le sens qu'il s'est gardé le coussin le plus beau de l'univers pour lui-même, et il a filé le deuxième plus beau coussin à Beerus. Il s'est dit, ça devrait aller, il va rien voir et tout ça, sauf que Beerus il est pas con du tout, et du coup il va lui passer un gros savon. Et le prince Vegeta, donc Vegeta qu'on connaît tous, est en train d'observer la scène en étant plus petit, enfin il est petit quoi, et du coup il se rappelle de tout ça. Et surtout, ce flashback met en avant la philosophie de Beerus, c'est-à-dire, il dit clairement, donc je l'ai un peu reformulé parce que c'est trop long sinon, « Je suis un dieu qui a le cœur sur la main. Mais il y a des gens avec qui je perds mon calme. Ce sont les gens qui n'ont pas de respect et qui ne font pas ce qu'on leur dit. » Donc cette philosophie est très intéressante parce que on a un Beerus, si on veut, qui a envie de mettre en avant sa puissance, et grâce à celle-ci, peut se permettre d'être un petit peu, comment on pourrait dire, égocentrique, je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, dans le sens où ici, Beerus se considère déjà comme étant quelqu'un de gentil et réfléchi. Alors que nous, on le voit clairement comme quelqu'un qui n'a pas, et il n'y a pas que nous, hein, il y a aussi tous les caillots et tout ça, le voit comme quelqu'un qui, justement, ne porte pas bien ses choix, il réfléchit pas trop, il détruit un peu tout ce qui bouge, et un peu à sa guise. Et lui, il le voit pas comme ça du tout. Donc, déjà, on se dit là, bon, si déjà il se voit pas comme nous on le voit, ça va déjà compliquer de s'entendre avec lui, tu vois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est là, je pense que ça va mettre en avant la culture un peu japonaise. Quand au Japon, vous parlez à une personne plus âgée, enfin il me semble, il faudra me confirmer pour les japonais purs, on leur donne du respect à ces personnes âgées, et à la limite, si c'est carrément des gens de notre famille, hein, etc., quand ils vous demandent un truc, limite vous le faites avec plaisir, quoi, voilà. Et c'est un peu enfin, je vois un peu ça dans sa philosophie, et là, ce qui est marrant, parce que là, bien sûr, c'est pas exactement la même chose, là, la sienne est plus simple, c'est que lui, c'est pas par rapport à son âge ou son ancienneté, mais par rapport à sa puissance qu'il impose ses règles, cette philosophie, et du coup, pour lui, du moment que t'es pas aussi bon que lui, en gros, tu lui dois du respect, et tu fais ce qu'il dit, c'est tout. C'est assez drôle, hein, c'est assez drôle, et du coup, c'est vrai que j'ai hâte, en fait, de voir un Beerus qui va plus, on va dire, se la coincer, se la fermer. Et on peut déjà voir ça avec Whis, finalement. On a un Beerus qui applique cette philosophie avec Whis. C'est-à-dire que Whis est plus puissant,
Et là, on le voit avec Beerus. Beerus l'a jamais insulté, il l'a jamais manqué de respect. La seule chose qu'il ose faire, Beerus, c'est se plaindre à la limite. Mais vu que c'est un Sama, c'est Beerus Sama, quoi. C'est pas il a un petit titre quand même. Je pense que Whis accepte quelques plaintes sans trop lui redire, même si des fois Whis le corrige en lui disant « Attendez, Beerus Sama, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, machin », on le sent quand même qu'il impose quand même son respect à Beerus. Donc on peut dire que Beerus, sa philosophie fonctionne dans les deux sens, donc lui, on verra maintenant si avec un autre personnage autre que Whis, il fera la même chose, il agira de la même manière. On verra bien ce qu'il en est. Voilà ce que j'ai pu retenir de très intéressant dans cet épisode, outre le fait qu'on voit plein de personnages encore, etc. On a aussi une phase qui est assez marrante avec Vegeta en mode cuistot, parce que bon, Vegeta du coup, on le retrouve très peureux, parce qu'il connaît Beerus, donc il sait sa force, il sait comment il est fou, et du coup il a peur de faire des conneries, et du coup on retrouve un Vegeta plutôt intéressant, un peu drôle même très drôle. Et du coup, moi je trouve que ça change un peu de Vegeta. Il y en a qui vont me dire, ouais mais ça le met pas en valeur, etc. Oh, des fois il faut un petit peu sortir un peu de ce qu'on connaît. D'ailleurs, normalement dans le prochain épisode, ou le 8, je sais pas, on aura Vegeta qui va s'énerver de ouf, et du coup j'espère que ça sera un passage qui va être bien dessiné, parce que j'ai hâte de voir ça. Et sur la fin, on a donc cette philosophie qui revient, comme je vous l'ai dit, avec Boo qui ne veut pas partager ses flancs à Beerus. Et oui, et Beerus, lui, il n'est pas content non plus. Et du coup, les deux monstres vont... Enfin, les deux monstres, un gros monstre contre le petit monstre, vont s'affronter, et Beerus va complètement le démonter en citant clairement sa propre philosophie, du fait que, voilà, en gros, il n'aime pas ceux qui n'ont pas de respect, et qui ne font pas ce qu'on leur dit, tout simplement. Et du coup, voilà, donc là, je pense que cet épisode 6 a été... l'épisode qui a mis en valeur justement cette philosophie de Beerus, et aussi on montre, je pense, on montre aux spectateurs que Beerus est aussi plus fort que Boo, largement, et que même Vegeta a peur, et aussi en montrant un petit peu le passé avec Vegeta, le roi Vegeta, on peut voir que un peu tout ce que... Enfin, Beerus a quand même du vécu, quoi, c'est pas juste un dieu de la destruction qui vient de naître, enfin qui est récent, c'est quand même un dieu de la destruction qui a quand même pas mal voyagé, et qui a fait parler de lui. Voilà ce qu'on peut dire sur l'épisode 6, si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. Je tiens aussi à dire, oui, pour les petits, là, pour la bande à Pilaf, qui sont devenus plus jeunes, c'est juste, c'est dans le film qu'ils ont dit leur vœu, c'est juste, vous m'avez corrigé. J'avais complètement zappé qu'en fait, cette partie-là en épisode correspond plus au film voilà, ça correspond au film, quoi, donc je me rappelais plus qu'ils avaient fait le vœu et tout ça, en fait, mais bon. Voilà, sinon qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est tout pour cet épisode 6. J'ai dit beaucoup de choses, il me semble, quand même pas mal parlé, surtout pour l'épisode 5, j'essaie d'expliquer assez rapidement ce qu'il en était. Pour l'épisode 6, ben voilà, là ce qui était important c'était la philosophie à mettre en avant, et je pense que pour l'épisode 7, il y aura beaucoup moins de choses à dire aussi, dans le sens où ça sera logiquement l'affrontement de Beerus contre... Enfin, l'affrontement, on va dire, Vegeta va faire ce qu'il peut contre Beerus, parce que Beerus aura touché la femme à Bulma. La femme à Vegeta, donc Bulma. Et du coup, si c'est ça dans l'épisode prochain, ça pourrait être très intéressant, en tout cas au niveau des combats. À voir déjà s'ils ont corrigé, parce que là pour l'instant on a vu qu'un seul gros combat, c'est Goku contre Beerus. Même si on peut pas vraiment appeler ça combat, vu que pour moi il y avait qu'un seul adversaire, l'autre c'était un moustique. Mais voilà, il y avait quand même un seul combat, il a été mal fait, du coup on attend maintenant au prochain combat quelque chose de plus intéressant. En espérant que ce sera pas la même team, parce que du coup si c'est la même team, forcément ce sera du même niveau. Ils vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent, mais bon, si c'est la même team, c'est la même team. On verra bien. De toute façon, on va pas commencer à être méchant. Voilà. On va espérer que ça ira bien. Moi, j'essaye vraiment de pas trop m'attarder sur les dessins maintenant. J'ai essayé de m'attarder vraiment sur ce que raconte l'histoire, sur le contenu, plus que le visuel, même si, bon, le visuel est important. Mais comme je vous l'ai dit, s'ils corrigent tout ça, ils corrigent vraiment bien en Blu-ray, on peut se dire, bon, c'est pas grave, on souffre un peu en attendant. De toute façon, on n'est pas censé voir ces épisodes, normalement. On est censé attendre le Blu-ray, mais bon, voilà, on peut se dire tout ça. J'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver. Moi, je vous donne rendez-vous donc pour d'autres vidéos. Il y a des choses qui vont arriver sur la chaîne, du Pokémon surtout. Je pense que vous avez envie de retrouver ça. Je vais faire des annonces en conséquence, vous inquiétez pas, ça va arriver bientôt. J'essaye en tout cas de reprendre le rythme que j'avais, l'envie que j'avais. Vous inquiétez pas, je serai toujours là pour vous. Ciao, bye bye, c'était Pyrrhux. Et mangez des pizzas.